Hello, hello les amis, Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc ce qui veut dire que ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent, parler à d'autres pendant le mois de septembre et parler encore à d'autres au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas tout de suite. De temps en temps, les énergies sont un peu en avance, parfois elles sont un peu en retard, ça dépend, voilà. Eh bien écoutez, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon, inutile de venir dire des saloperies sur la chaîne, si ça ne vous parle pas, hein, vous êtes prévenus dès le début. Donc voilà, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, quoi qu'il en soit, à toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un petit peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie principale de votre tirage ce mois-ci, les amis. Scorpion, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Une belle justice à l'endroit. Quand la justice est à l'endroit, ça fonctionne bien, tout est en ordre, tout est remis en ordre ou est déjà en ordre. C'est validé, c'est juste, on est juste au moment, au juste endroit. Voilà, donc il y a quelque chose aussi qui peut fusionner avec la justice puisqu'elle peut acter les choses, légaliser les choses, elle peut trancher, elle peut prendre des décisions. Alors soit on parle d'une décision que vous prenez vous en votre faveur pour bien équilibrer les choses, soit c'est une décision qui est prise en votre faveur. Fusionner, ça me parle bien ici, fusionner deux choses. Vous et un projet, vous et quelque chose d'autre, ou quelqu'un d'autre, pourquoi pas. On va regarder avec, en tout cas, la justice, c'est l'ordre, hein, c'est quand les choses sont bien en ordre, ça peut parler de toutes les instances juridiques, administratives, légales, j'ai oublié quelque chose, juridique, administratif, judiciaire, voilà. Avec ça, nous avons la clarinette. La clarinette qui nous parle de deux personnes ici, donc d'une collaboration, d'un partenariat, d'une relation amoureuse, amicale ou autre. Il y a quelque chose il y a une décision qui est prise pour cette relation, entre guillemets, quelle qu'elle soit. Soit on prend la décision, soit vous prenez la décision de couper cette relation si elle n'est pas positive pour vous, soit au contraire de fusionner avec quelqu'un si ça vous semble bon pour tout le monde. Donc ça peut parler de signature de contrat par exemple, hein, de collaboration avec quelqu'un, de se mettre d'accord avec quelqu'un, de signer des papiers avec quelqu'un, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, l'énergie de la clarinette, c'est vraiment le partage, hein, c'est la complicité, quelque chose d'honnête. Ça nous parle aussi, pourquoi pas, de soutien ou d'appui. Donc, on peut faire une demande de soutien ou recevoir un soutien d'une administration, par exemple, ou d'un tribunal, par exemple aussi. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose, en tout cas, qui peut vous aider. Certains y verront peut-être une réconciliation, pourquoi pas, à suivre avec le reste des cartes. On va commencer par une première colonne avec le tarot mystique et on viendra compléter avec une deuxième colonne avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouverez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le Scorpion, notamment celle que je viens de poster. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre ? Ok, allez, c'est pas parce que on a une bonne surprise qu'il n'y a pas de mauvaises choses qui nous arrivent, nous le savons bien, et c'est pour ça que je le reprécise, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On va commencer par regarder quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois de septembre 2024, les amis Scorpions. Votre état d'esprit pour commencer. Le 10 de denier, bon, une certaine forme de confiance en soi. Le 10 de denier, il est connecté avec une certaine forme de richesse, une certaine forme d'abondance. Alors soit vous avez cette abondance et tant mieux pour vous et j'en suis bien heureux, soit vous la visez, c'est-à-dire que soit en tout cas dans votre
dans votre cœur, dans votre corps, vous avez besoin de plus de protection, plus de confort, plus d'enrichissement personnel. Quand on parle de se sentir riche, c'est pas forcément que des biens, ça peut être riche de confiance, riche de santé, riche de force, entre guillemets, avec le 10 de denier. Bon, une belle carte pour commencer, qui nous parle de changement aussi, puisque le 10 entraîne souvent un as derrière. Hein. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever, les amis Scorpions, pendant le mois de septembre? Le principal défi. Le 7 d'épée. La malhonnêteté, le mensonge. La trahison. Alors, ce défi, c'est pas forcément un défi que vous aurez, que vous rencontrerez en septembre. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà rencontré et qui fait que vous travaillez énormément dans la méfiance, dans une certaine réserve. Donc, si ça vous parle plutôt d'une énergie du passé, hein, la malhonnêteté des personnes que vous avez rencontrées dans le passé, ici, peut-être que, justement, il faudra dépasser cette méfiance pour regarder les choses avec beaucoup de vérité. La vérité de la justice, être droit, juste par rapport à quelque chose. Si, au contraire, ici, on nous parle de droiture, de justesse, de rigidité par rapport à une relation, un partenariat, vous pourriez avoir soit un sentiment de ruse, de stratégie, adopter une stratégie. On vous demandera peut-être d'être stratégique pour pouvoir plaire à cette personne, pour pouvoir la séduire, lui donner les arguments. Mais attention, le 7 d'épée nous invite à ne pas être dans le mensonge. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les scorpions pendant le mois de septembre, pour les scorpions ascendant scorpion et lune en scorpion, bien sûr. Hein. Concrètement, la reine de denier. Donc ici, la reine de denier, j'ai envie de dire, elle remplit son panier. Ah, d'ailleurs, elle en a un de panier. Je disais ça sans l'avoir vu en plus. Elle remplit son panier, elle s'enrichit, elle reçoit quelque chose. Hein. La reine, elle est souvent réceptive. La reine de denier, en tout cas, un peu comme ce 10 de denier ici, elle se sent riche, indépendante, elle sait gérer à la fois sa vie privée et sa vie sentimentale. Elle sait, comment dire, elle à la fois privilégier son bien-être, son épanouissement, mais aussi sa vie sociale, sa vie pro. Mais peut-être qu'ici, on reçoit une certaine forme de matérialité, on concrétise peut-être quelque chose grâce au soutien de quelqu'un, par exemple. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Le 10 de bâton. Alors, ici, peut-être qu'on vous demande de faire quelques efforts. Le 10 de bâton qui nous parle d'une certaine forme de surcharge. À la base, ici, ce qui vous aide, c'est peut-être de sous-traiter quelque chose, de demander de l'aide. Hein. Peut-être de signer un pacte, un soutien, écrire des lettres signées ou à des instances nationales, internationales ou je ne sais quoi, pour vous décharger d'une certaine forme de responsabilité ici et de sous-traiter. Toujours est-il que ce qui vous aide, c'est de larguer un petit peu vos casseroles, de lâcher un petit peu tout ce poids sur votre dos, de lâcher certaines de vos responsabilités, peut-être pour vous intéresser à un nouveau départ. On a le 10, hein, derrière, il y a un as, je le répète. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir, vous freiner ou vous stopper même pendant ce mois de septembre, les amis scorpions? Le valet de denier. Bon, le valet de denier, quand il est ici, il est un peu inexpérimenté, il n'est pas très courageux, pas très actif. Donc, il refuse d'aller un peu vers le changement, il est un peu dans la procrastination, il n'agit pas beaucoup, il ne s'engage pas assez. Donc, ici, ce qui pourrait vous ralentir, c'est de ne pas vous engager, entre guillemets, dans la bataille que vous avez à mener, de ne pas vous investir dans les projets que vous essayez de mettre en place, de refuser d'apprendre, entre guillemets aussi, puisque le valet de denier représente l'apprentissage. Quand on ne veut pas apprendre et qu'on pense savoir, entre guillemets, on peut se retrouver bloqué ici. Donc,
ne pas produire de ne pas faire des erreurs, par exemple. Hein. Il peut venir nous indiquer cela ici. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera d'un point de vue émotionnel? C'est-à-dire comment vous ressentirez les choses, comment votre cœur vibrera pour quelqu'un, pour quelque chose, pour vos projets, pour votre vie. Le roi de coupe. Donc ici, on se sent dans une certaine forme de bienveillance, on se sent soutenu, aimé peut-être, et on a envie de partager ça. Donc une émotion plutôt intéressante, on se sent libéré quelque part, on regarde les choses peut-être de façon particulièrement positive. C'est tout à fait intéressant. Dans le domaine matériel, financier, concret, professionnel, quelle est l'énergie qui vous accompagnera, les amis Scorpions? Le pendu, on se sent... quelque part, on se sent investi. Le pendu, c'est celui qui consent ou ne consent pas. Donc ici... ça vous invite, entre guillemets, dans votre vie professionnelle, financière, à, comment dire, à accepter ce qui est. C'est-à-dire à accepter que vous êtes obligé de travailler si vous ressentez le besoin de travailler, ou à ne pas subir votre vie. Est-ce que vous consentez à subir votre vie là et que vous sentez que vous avez des sacrifices à faire pour votre vie professionnelle ou financière, ou est-ce que, au contraire, vous devez vous défaire de ces liens? Ça nous parle de changer de vision et de ne pas subir les choses quand on n'a pas envie de les subir. Donc, est-ce que vous avez des choses, est-ce que vous devez sacrifier de votre temps pour vous former, par exemple? Est-ce que, ou au contraire, est-ce que vous ne voulez pas? Ça nous parle de ça ici. Hein. Donc, on peut s'engager. On peut aussi, le pendu, de temps en temps, ça peut être aussi un soutien un peu bénévole, un peu sans arrière-pensée, quelqu'un qui nous aide et nous, on est là, on laisse faire, quoi. Donc, un soutien qui peut être administratif, voilà, ça peut nous parler de ça aussi. Comment vous allez vous sentir dans votre intériorité, hein, psychologiquement, à l'intérieur de vous, pendant ce mois? Le soleil. Il y a des nouveaux éclairages, on comprend certaines choses. Il y a une certaine vision, peut-être, entre guillemets, du bonheur. J'ai l'impression quand même, avec le roi de coupe et le soleil, et je vous le souhaite véritablement, que vous vous sentez bien ou mieux, que vous vous connectez avec une énergie plutôt positive, parce que vous comprenez les choses, vous ouvrez les yeux sur certaines choses, et que peut-être ça vous apaise, ou ça vous libère. Hein, peut-être que tout n'est pas parfait, entre guillemets, mais peut-être qu'il y a quand même des ondes assez plus positives que d'habitude. Désolé pour tous les peut-être que je dis, je viens de me rendre compte que je devais répéter ce mot extrêmement souvent. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle du soleil levant peut-être. Quel est l'état d'esprit dans lequel avec lequel vous aborderez le mois de septembre, les amis Scorpions, avec le 10 de denier, votre état d'esprit? Okinawa. Donc, on voit que vous avez le sentiment, en tout cas, que vous devez vous enrichir de nouvelles expériences, de nouveaux voyages, de nouveaux parcours, de nouvelles expérimentations. Hein. Okinawa, c'est le voyage, l'évasion, c'est sortir de sa zone de confort, aller vers quelque chose d'autre. On s'enrichit. Ça peut être aussi un voyage que vous avez fait ou que vous aurez fait qui vous aura apporté, vous aura enrichi ou vous aura ouvert les yeux sur certaines choses, qui vous aura apporté une certaine forme de bonheur ou de compréhension, hein, qui vous ouvrira le champ des possibles vers de nouvelles expérimentations. Ok, quel sera le défi que vous aurez à relever pendant le mois de septembre avec le 7 d'épée? Le cerisier. Avec le cerisier, on parle de profiter du jour le jour, entre guillemets, hein, de l'instant présent, de ne pas chercher à voir beaucoup plus loin
dans l'avenir et de ne pas ressasser le passé. Ce petit garçon ici, il est en train juste de regarder les cerisiers. Il ne prend pas la mesure ni du danger qui pourrait arriver et il n'est pas non plus dans le passé. Il profite juste de ce moment ici qui est un instant entre guillemets de grâce et qui peut lui apporter une ouverture sur son regard, qui peut lui faire comprendre des choses sur la vie aussi. Hein. Donc votre défi, hein, c'est un peu ce pendu ici, de savoir, entre guillemets, accepter ce qui est là maintenant, ce qui existe, comment la vie s'étale devant vous et quelles sont les voies qui s'ouvrent devant vous. Donc lâcher prise, une certaine forme de lâcher prise. Parce que le 7 d'épée ici, ça nous parle de méfiance. Donc peut-être d'être trop méfiant sur ce qui va se passer peut d'une certaine manière nuire hein, en ce moment à ce que vous êtes en train de mettre en place. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie tout court des scorpions avec la reine de denier? Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie des scorpions en septembre? L'action, l'homme, alors soit on parle d'un homme pour les femmes hein, qui pourrait être présent, utile, aidant. Cet homme, c'est aussi le passage de l'action pour la réalisation, la création de quelque chose. Avec la reine de denier et l'homme, on est quand même dans quelque chose de très concret, de quelque chose qui peut être, qui peut se construire, qu'on est en train de sécuriser et de construire. Donc on parle d'une phase d'action ici qui vous aide à construire quelque chose. Peut-être par le biais de la légalisation, de la signature de contrats, d'une demande d'aide, comme on le disait précédemment. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider avec le 10 de bâton? Le ninja, ça va un peu ensemble, hein. On parle d'action, de concrétisation. Le ninja, il nous parle de mouvement, donc prendre ses responsabilités, agir, utiliser les outils ou les armes que l'on a en sa possession pour atteindre ses objectifs. Le ninja, il a aussi un côté espion, il est dans l'observation, il regarde tout, il cherche les réponses qui lui manquent, il ouvre sa vision pour justement créer de la détermination et aller justement vers l'endroit où il a envie d'aller. Donc une certaine forme de détermination et d'action qui vous aide. Donc agissez pendant le mois de septembre, ce que nous disent ces cartes. Surtout avec le valet de denier qui nous dit la procrastination peut vous freiner. Hein, donc ne pas agir, ne pas s'engager. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner avec ce valet de denier? La lanterne, vivre dans le mensonge, la méconnaissance. Ce qui vous freine, alors ici on a la connaissance, donc le savoir, hein, et ici on a quand même la carte de l'apprentissage. Peut-être qu'il vous manque quelque chose et que vous devez accepter que vous ne connaissez pas tout. Et peut-être encore, vous avez besoin d'informations ici et que vous faites des recherches, vous prenez des décisions qui vont justement vers la découverte, vers l'apprentissage de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances, de savoir plus en profondeur quelque chose. Il manque du savoir, voilà. C'est peut-être le fait d'informations qui ne sont pas accessibles là tout de suite et que vous avez besoin de découvrir au fur et à mesure. Comment vous allez vous sentir émotionnellement pendant le mois de septembre avec le roi de coupe? Le lutteur. Ici, je pense qu'on se sent bien, que vous vous sentez bien, que vous partagez, que quelque part, le lutteur vient aussi souligner le côté de prendre sa place, d'avoir sa place, d'être admiré, d'essayer de dégager quelque chose qui est à la fois dans une bienveillance, mais aussi qui est, comment on pourrait dire ça, valorisante. Il y a ce côté valeur ici avec ce lutteur, cet or qui est représenté sur cette carte, comme si l'amour, vous vous rendiez compte que ça vous valorisait là en ce moment et que ça peut-être attirer aussi
l'intérêt, le regard des autres. Quelle énergie vous accompagnera dans la vie professionnelle, matérielle, financière avec le pendu? On voit bien que ici, on est en train de passer un pont, hein, qui est une sorte de forme de transition avec le pont sacré. On passe d'une zone un peu ombragée à une zone plus éclairée. Le pont sacré nous parle de solutions éventuelles après avoir traversé, après avoir transitionné justement. Et le pendu, c'est d'accepter cette période de transition. Donc, on sent que vous êtes dans l'acceptation d'une période de transition et que vous devez aussi savoir ce que vous devez sacrifier pour pouvoir transitionner. Et ça parle probablement de savoir, peut-être de suivre un apprentissage, de suivre une formation ou quelque chose comme ça pour certains. Pour terminer, comment vous vous sentirez à l'intérieur de vous, au plus profond de vous-même, psychologiquement, intérieurement, spirituellement, avec le soleil. Le kitsune, eh bien, les choses sont plus claires, justement. Le soleil qui nous parle de compréhension, qui nous parle de vérité, la justice est vraie, elle aussi, elle ne ment pas. Le kitsune, c'est celui qui ment, justement, quelque part. Hein. C'est celui qui joue des farces. On a la lune ici. Hein. Il y a quelque chose qui est un peu caché avec le kitsune. Donc, on se cache des choses. On n'ose pas regarder certaines vérités. Et justement, en ce moment, vous êtes en train de les voir, ces vérités. Vous êtes en train d'écouter une autre partie de vous-même, autre que vos peurs, autre que vos doutes, que vos incertitudes. Et vous êtes en train d'écouter une partie de vous qui est plus encourageante, plus positive, qui vous emmène à une meilleure compréhension de vous-même et qui n'écoute pas les mensonges que vous pouvez vous raconter parfois à vous-même. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous hein, vos différents parcours par rapport à un même tirage. Ça peut tout à fait être inspirant et intéressant. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, je vous encourage à liker, à partager, du moins à liker, à mettre un petit coucou ou un petit émoticône de votre choix. Ça sera déjà bien sympa. Je tenais particulièrement à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de partager, de s'abonner et de commenter. C'est super important. Ça demande qu'un millième de seconde, mais pourtant, vous êtes peu nombreux à le faire. Donc, je vous encourage à le faire un peu plus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Merci à vous. Ça m'honore énormément. On se retrouve très bientôt pour une guidance message de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Passez un très bel été et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'être là.